Le football féminin fait son retour ce week-end. C'est le moment de revoir les buts marqués dans cette 7e journée de l'Auto Super League. Le temps était idéal pour un match de football entre le club Wayele et Anderlecht. Un match qui a toujours un cachet particulier et deux équipes proches au classement avec un avantage de 2 points pour les Mauves sur le club. Les deux équipes sont bien préparées et donc très bien en place lors des premières minutes de jeu. Les Brugeoises testent la défense anderlechtoise, mais Denève intervient juste à temps pour stopper Boutiebi. Quelques instants plus tard, Deleuze amène un bon centre de la gauche, mais Marie Minart ne parvient pas à en profiter. Les équipes se rendent coup pour coup et c'est cette fois le club qui se porte vers l'avant avec une bonne combinaison entre Matavkova et Ouzraoui, mais c'est Tison qui a le dernier mot. Le rythme continue de s'accélérer et sur un centre tranchant, Van Weisberg trouve Vatafou au second poteau, Anderlecht frappe en premier et fait 0-1. Les Mauves poussent pour faire le break, mission accomplie sur ce corner où Laura Denève trouve Sarah Wijnands pour le 0-2. Avec 2 buts en 3 minutes, Anderlecht se met dans une position idéale. Ik denk dat het even een tikje is. Dus het is gewoon alleen maar positief voor ons dat we dat hebben kunnen doen. Dat we het ons eigenlijk ook een klein beetje makkelijker hebben kunnen maken. Au début de la deuxième période, Marie Minart est proche de faire mal à son ancienne équipe, mais sa reprise passe juste au-dessus. Une deuxième période où Anderlecht dicte sa loi, montée au jeu, Laure Jacobs tente sa chance, mais c'est au-dessus là aussi. Le club Wayele ne parvient pas à être menaçant, toutes les occasions sont bruxelloises et c'est à nouveau sur corner qu'elle trouve le chemin des filets avec Jacobs, c'est 0-3. 5 minutes plus tard, nouveau corner, les Brugeoises sont parfaitement conscients du danger et pourtant ça craque à nouveau, c'est Boutiebi qui trompe sa propre gardienne, 0-4, le calice jusqu'à la ligne pour le club. Bruges va tenter de sauver l'honneur dans le temps additionnel, mais le tir d'Ario manque de puissance. Et dans l'autre sens, Marie Minart manque de faire 0-5, mais qu'importe, Anderlecht présente toujours un bilan parfait après 6 rencontres de championnat. Ja, dat doet heel veel deugd, maar we moeten daar nu van genieten, want ik weet als coach dat dat heel snel kan veranderen. Maar ik denk dat we aan een mooi verhaal bezig zijn en dat we nog zeker beter kunnen worden. En we moeten nu gewoon genieten van deze overwinning en dan vanaf morgen kijken naar Woluwe. Het is toch een thuiswedstrijd, het is tegen Anderlecht altijd iets speciaals. Het was ook een beetje een eerste grote test van het seizoen. We hebben al leuke dingen laten zien. In de voorbereiding enerzijds, maar ook tegen Agent anderzijds. Pas op, en met 13-15. Daar kan je maar wel mee thuiskomen precies. Daarom dat een 0-4 wel iets, niet iets is waar we op gerekend hadden. Charleroi se déplaçait à OHL pour essayer de créer la surprise et enfin prendre un point, voire plus si affinité. Et le match commence avec un bloc très bas pour les Carolos. OHL trouve difficilement la solution et doit attendre la fin de la mi-temps pour une première véritable occasion. Sur le centre de Janssens, Van Kerkhoven voit sa tête passer à côté. Charleroi n'hésite pas à jouer haut au retour des vestiaires, mais les Zèbres vont se faire prendre à leur propre jeu à la 50e minute. Janssens et Van Kerkhoven sortent proprement de la défense et trouvent Eurlings qui va pouvoir ouvrir le score. Le compteur est débloqué, tout comme le jeu, c'est un but à 0. Un but qui va lancer les louvanistes et mettre à mal l'organisation de Charleroi. Van Kerkhoven double la mise quelques minutes plus tard avec un superbe tir pour faire 2-0. Montée au jeu, Van Dijk se montre d'entrée sur ce centre de 14 où elle trompe la gardienne Delvaux. C'est la 67e minute de jeu et les espoirs Carolos se sont définitivement volés. Pire encore, Charleroi ne parvient plus à contenir les assauts louvanistes. Janssens y met du sien avec ce lob pour le 4-0. OHL ne s'en contente pas et une autre joueuse montée au jeu se montre. Vevkin trouve la barre, mais Lamer est présente pour terminer l'action et faire 5-0. À 6 minutes du terme, OHL va ponctuer le spectacle avec le service de Kees pour le doublé d'Ella Van Kerkhoven. Malgré une première mi-temps encourageante, Charleroi a craqué pour s'incliner 6-0. Het was echt heel slecht de eerste helft, maar dan de tweede helft, ja, keren we het dan wel om. Het spel wordt sneller, we vinden meer de ruimtes en dan, ja, dan zie je dat we die kansen creëren en dat we die ook wel kunnen afmaken. Dus ja, ik ben blij dat het gekeerd is, want dat was iets anders geweest anders. Ik vond dat we als team heel goed hebben gevochten gedurende de eerste helft. Daarna, dus we kwamen aan kansen, we hebben onze blok proberen goed recht te houden. OH Leuven probeerde bij ons ploeg te komen en dat kwam niet, dus we waren heel fier. Tweede helft denk ik dat we een beetje
te confiant waren, volgens confidence. En dus ze kwamen tussen de lijnen en ze hebben ook hun kansen gemaakt. Le match entre Zulte Waregem et Genk a mis du temps à se lancer, jusqu'à cette occasion limbourgeoise de Van den Rode, libre comme l'air, mais qui ne trompe pas Seinave. Une situation qui se reproduit une minute plus tard, toujours avec Van den Rode. Seinave repousse dans les pieds de Kersten et c'est finalement Windels qui sauve le ballon sur la ligne. Genk est de loin la meilleure équipe sur la pelouse et va finir par en récolter les fruits. Petri file droit au but, mais pas d'excès d'individualisme. Elle sert Luna Van Zer et c'est finalement Pauline Windels qui met ce ballon dans ses propres filets. C'est 0-1. Ik denk dat we tegen een goed voetballend, gretig Genk gekomen zijn vandaag. Waarin dat we de eerste helft wel wat moeilijkheden hadden in balverlies om het goed vast te zetten. Waardoor we centraal wel af en toe in de problemen kwamen. Maar zonder echt uitgespeelde kansen weg te geven, bleef het toch goed overeind. Het jammere van de eerste helft is dat je, ik denk in de laatste minuut, de 0-1 pakt. Après la pause, l'Essevé semble plus affûté et veut revenir immédiatement dans le match. Prez trouve Lefer, ce qui amène un nouvel autobus, mais il ne sera pas validé. Agitation du côté des joueuses de Zulte, mais les images sont claires. Lefer était en position de hors-jeu. Une situation qui réveille le Racing Genk. Van Zer se retrouve face à face avec Seinave à 2 reprises en 5 minutes, mais sans véritable réussite. Ensuite, Petri se défait de Seinave, mais Windels sauve encore une fois son équipe. La dernière chance de Zulte Waregem arrive à 15 minutes du terme avec ce coup franc, mais Van Seist permet aux Limbourgeoises de garder l'avantage. Juste avant la fin du match, Deuster scelle l'issue des débats en étant bien servi par Petri pour son premier but de la saison. Le Racing Genk s'impose 0-2 à Zulte Waregem, un résultat qui ravit Romy Kams qui faisait son retour au Farm. Ik vond wel in de tweede helft vanaf de 20e minuut begonnen we zo wat iets meer in te zakken. Maar we zijn dan blij dat we die 2-0 maken, want dan kwam de last van de schouders. Want zeker na die afgekeurde goal hebben we wel een beetje geluk gehad. Langs de ene kant wel heel leuk om weer terug te zijn, iedereen te zien. Maar langs de andere kant is het een beetje dubbel om aan de andere zijde te staan. Après un début de saison difficile et un calendrier assez copieux, le Standard voulait retrouver le goût de la victoire. Et elle partait avec les faveurs des pronostics face à Alost. Les Liégeoises débutent en beauté ce match. Gelders s'offre une belle opportunité au quart d'heure de jeu, repoussée par le poteau. Chaque danger du Standard vient du flanc droit et sur un nouveau bon centre de Welma Font, Blav fait la différence au second poteau. 1-0, un avantage logique pour les Rouchettes. Alost n'apporte absolument aucun danger et subit encore avec cette déviation de Merkelbach qui place Gelders seul face à la gardienne. La finition est pleine de sang-froid, le Standard domine et mène 2-0 à la mi-temps. La physionomie est plus ou moins la même en deuxième période. Le Standard accule d'entrée Alost dans ses 16 derniers mètres. C'est Van Eyde qui tente sa chance, mais Stroban s'impose. Le troisième but se fait sentir et va finir par tomber. Van Eyde trouve le chemin des filets et permet au Standard de mener 3-0. Dans les dernières minutes de jeu, le Standard va en rajouter une couche. Stroban intervient à nouveau sur le tir de fond, mais Gelders a bien suivi. Alost quitte donc Liège avec une lourde défaite, 4-0. Wij hebben al op voorhand ingecalculeerd dat we zeggen tegen ploegen Standaard, Brugge, OHL, Anderlecht, dat we daar geen punten gaan tegennemen. Daarvoor is onze kern te beperkt. We zitten met te veel geblesseerden op het ogenblik. Dus het enige dat wij aan het doen zijn aan het werken. We proberen de heenronde toch niet van te maken als al onze geblesseerden terug zijn. Pour le Standard, c'est la première fois qu'elles enchaînent 2 victoires cette saison. On marque 4 buts, on ne prend pas de but, on a gagné. Il faut profiter de ces moments, de ces victoires. C'est ce qu'on a dit aux joueuses après Woluwe parce qu'on avait gagné 3-1, on n'était pas spécialement satisfait de la manière. C'est des matchs où on doit absolument prendre des points. Gand-Malines était un match important pour les deux formations qui ne comptent qu'une seule victoire chacune depuis le début de la saison. Un succès était donc presque une obligation ce week-end. C'est la Gantoise qui entre le mieux dans sa rencontre et dès la première minute de jeu, Vandal s'offre un premier tir, Bacarne est alerté d'entrée de jeu. Mais les Malinoises veulent aussi aller de l'avant dans ce début de rencontre. Le centre de Charlier est bon et Stivers peut tenter sa chance, mais pas de quoi inquiéter la gardienne gantoise Maas.
Le jeu va ensuite se concentrer sur le milieu de terrain. Les deux équipes se cherchent jusqu'à ce contact assez lourd entre Boeraat et Van den Heuvel. Les deux joueurs se sont télescopés et Boeraat semble être la plus touchée. Mais elle va pouvoir garder sa place sur la pelouse avec une sacrée bosse sur la tête. Gand prend la mesure du match au fur et à mesure que la mi-temps avance. Bakarne loupe complètement sa relance et offre une grosse occasion à Gand. Mais Neerink ne parvient pas à en profiter. Les Buffalo continuent de mettre la pression et les Malinoises courent après le ballon. Maximus était la base de l'action, mais c'est un solo que s'offre Van Daal dans la défense du KV. Bakarne s'interpose, mais Amber Maximus avait bien suivi le mouvement et permet à Gand d'ouvrir le score. Un avantage assez logique après une demi-heure de jeu. À Malines, c'est Boeraat qui sonne la révolte et part à l'offensive toute seule avant de servir de moulin sur le flanc. Retour à l'envoyeur sur le centre avec le tir de Boeraat, mais c'était sans compter sur l'intervention de Maas. Malgré cette occasion, Boeraat n'est pas en mesure de continuer le match après son gros choc et doit sortir juste avant la mi-temps. Au retour des vestiaires, les Gantoises proposent moins au niveau du jeu, ce qui n'est pas sans risque avec une avance d'un but seulement. Mais Malines n'en profite pas vraiment, si ce n'est sur ce tir qui passe à côté. Les occasions franches sont rares en deuxième période et Van Daal tente sa chance de loin sans plus de réussite. C'est toujours 1-0. Les spectateurs venus à Oostakker n'ont pas grand-chose à se mettre sous la dent en deuxième période, mais Gand va finalement se mettre à l'abri en fin de match avec un bon travail à la fois de Meersman et de Van Daal. Encore une fois, Bakarne renvoie le premier tir qui revient dans les pieds d'Alix Bostels. La deuxième victoire de Gand est dans la poche. We hebben er lang op gewacht, ook met de interlandperiode. Maar ik denk dat we heel trots mogen zijn op wat de meisjes vandaag gebracht hebben. De eerste helft was goed, voetballend goed. Redelijk wat kansen gemist ook. Met de rust zal het toch 2-3 golen mogen voorstaan. De tweede helft was vooral werkkracht, maar ik denk dat we heel blij mogen zijn met toch een volwassen prestatie. La Gantoise aurait même pu alourdir le score en toute fin de match, mais Van Daal a vu son tir repoussé par le poteau. Malines repart à nouveau les mains vides. Il y a du pain sur la planche pour l'entraîneur du KV. Ik vond het onnodig om die wedstrijd te verliezen. De eerste helft komt je gewoon slecht uit de kleedkamer, word je volledig overbluft. Zet je totaal niet op de afspraak, houd je ook niet aan de afspraken. En laat ons zeggen dat dat juist het puntje was dat mij het meeste heeft gefrustreerd gedurende heel de wedstrijd. In de tweede helft was de reactie beter, maar dan pakt je momenten weer niet. En zo is het een heen en weertje geweest vandaag, dus ik zit met een enorm dubbel gevoel na deze wedstrijd. Avec ces 3 points, la Gantoise se rapproche un peu plus du top 5, mais la course vers les play-offs 1 est encore longue. Ik denk als we vandaag die 3 punten niet gepakt hebben, dat we het onszelf moeilijk maakten. Nu hebben we ze op zak en nu kunnen we daarop verder bouwen. Dus dat is zeker een goede stap in de goede richting. Heb je het gevoel dat de prestatie van vandaag ook iets is waar je op kan voortbouwen? Ik denk dat dat geen topvoetbal was. Ik denk dat we de 3 punten op zak en dat gaat het belangrijkste zijn vandaag. On passe en revue les résultats de la journée avec 18 buts inscrits sur l'ensemble des 5 matchs et les 5 gagnants du week-end ont tous réussi une clean sheet. OHL et Anderlecht continuent leur début de saison parfait alors que le Racing Genk a fait la bonne affaire en se rapprochant et de Zulte Waregem et du club Boyelé. Voici le programme de la 8e journée où Genk Standard sera l'affiche du samedi après-midi en direct sur Eleven Pro League. À lundi prochain.